Mais parce que c'est une nécessité qui nous a fait une transition écologique, carrément une affaire qui est possible, qui est capable de faire, et qui en plus, il y a une marée d'opportunités. C'est-à-dire si nous pas faire les, sur une expression, nous vraiment couillons. Parce que non seulement nous besoin faire les pour nous survivre, mais en plus nous avons extrêmement bénéficié ça. Notamment, si nous mettons, ce que moi, intervenant là, nous avons mettre taxe carbone, nous avons augmenté le salaire dans Maurice. C'est nous bien connaît qui dans Maurice, il y a un problème de salaire. Mais, donc en même temps, nous avons protégé l'environnement et en même temps, nous pouvons permettre aux gens de vivre bien. Donc, pendant aucune raison, en fin de compte, pas aller là-dedans. Le seul problème, c'est que malheureusement, nous avons beaucoup de dirigeants qui ont une mentalité bloquée, l'esprit bloqué, mal l'esprit des années 80. L'année prochaine, nous pouvons faire 50 ans nous pays, 50 ans, un demi-siècle. La question, c'est est-ce qu'ils vont continuer à rester dans le logique des années 70-80 ou vraiment, je vous dis là, nous pouvons dans les prochains 50 ans à Maurice, 21e siècle, nous sortir dans le logique bloqué, nous sortir dans le business as usual et nous faire des affaires vraiment neufs, innovants et que nous allons vers l'avenir. Bon, d'abord, il y a une grande surprise. Je ne sais pas pourquoi un industriel, qui souvent, c'est eux-mêmes qui sont responsables de la pollution et de l'exploitation de ressources et de gens, qui ont pu faire quand ils move là. Ben, quelque part, il est vrai qu'ils ont fait parce que Coutolo Lagos, nous avons en soi, Maurice, tout le monde produit qui paye Mauricien percé de plus en plus, c'est un produit sur DO. Donc, ce qui veut dire que les gens qui produisent dans Maurice, ils ne sont pas gagné vendre. Qui appelle manger, qui appelle soulier, qui appelle meuble, tout ce que nous avons aujourd'hui, la plupart sont de la Chine, disons, ou bien ils sont de l'Europe, ou bien l'Inde. Donc si on est industriel dans Maurice, ben, par force, je peux bien aller dans la logique de l'économie qui fait trade, côté une l'éthique là-dedans, que de ne pas faire exploitation avec abus de bonnes ressources. Donc, mais quelque part, quand même, je n'ai beaucoup plus loin qu'ils disent dire ok, nous besoin tracer. Vraiment, je n'ai le rôle qui vient avec une vision positive. Et je pense que là, nous devons reconnaître vraiment et que nous devons reconnaissant à l'AMM qu'ils ont gagné l'idée et qu'ils ont organisé pour faire quand des gens venir pour partager avec nous. Et d'après ce que vous comprenez, parce que l'AMM a envie de développer un plan, une vision concrète pour une transition écologique pour Maurice. Donc ça m'a essayé. Moi aussi, c'est espéré. Premier d'abord, moi aussi, c'est espérer que c'est bien difficile, je ne peux pas faire ça tout seul. Je ne peux pas faire ça ensemble avec un syndicat, travailler avec un industriel, je ne peux pas travailler ensemble. Mais il y a beaucoup de situations de conflit. Donc, est-ce que travailleurs, syndicats, industriels, patrons, est-ce qu'ils nous dépassent nos conflits et vraiment arrivent à une proposition qui est commune? Ça n'est pas un gros challenge. Mais si, en tout cas, vous essayez. Deux affaires, c'est qui consiste le gouvernement pour réceptif à l'idée qu'éventuellement l'AMM en travaille pour mettre en avant. Et ça, bon, ben, c'est en tout cas nous bien faire et nous donner un coup de main. Alors ce que je retiens d'abord et avant tout, c'est un résumé de tout ce que j'entends de la société civile depuis les 5 dernières années, disons. Toutes ces idées qu'il a emmenées, je les ai entendues. Mais il les a dit d'une manière tellement plus claire, d'une manière où l'économie est expliquée simplement et les liens entre eux sont clairs. Ce que je trouve magnifique, c'est que l'AMM est invité autant de variétés de la société civile. Quand je dis civile, ça veut dire secteur privé, secteur manufacturier, secteur financier, ONG, les think tanks, tout ce monde qui a besoin de se parler. Et quand ils se parlent, regarde comme c'est magnifique ce qui en sort. Parce que ce qu'il a présenté là, d'après ce que j'ai compris, c'est également ce qu'il a eu de nous, des acteurs mauriciens. Et il a surtout expliqué clairement la question que je lui avais posée sur la bulle financière. Parce que je constate, c'est une constatation personnelle, c'est effrayant ce que l'argent prend de l'importance. On va le voir dans une semaine avec le budget. On parlera de finance et personne ne parlera de ce qui se passe vraiment dans la société. Ça veut dire des gens, de l'écologie, de l'eau qui monte, de la pluie qui vient en flash flood, de nous nourrir, l'agroécologie. Est-ce qu'on n'est pas en train de planter? Qu'est-ce qui se passe si la bulle financière éclate demain? On mange quoi dans ce pays? On a parlé de bio, etc., qu'on va encourager, mais combien de nouveaux sont rentrés? J'ai vu plein de petits, mais en général, ce sont des initiatives personnelles, et ce n'est pas une initiative du pays. Je pense qu'il faut vraiment beaucoup plus discuter et planifier ensemble.
Et surtout, il m'a fait bien plaisir en parlant de Maurice Île Durable. Je pense qu'il faut dépoussiérer ce magnifique projet qui était un projet mauricien, fait par des Mauriciens, avec des dialogues de Mauriciens pendant 2 ans. Et ce n'était pas le projet de Navin ni de M. Joël de René. Oui, c'était les initiateurs, c'est magnifique qu'ils l'aient fait, mais c'était le plan des Mauriciens. J'ai formé partie, j'ai vu des pêcheurs, des industriels, des ONG, des gens de l'éducation, des enfants, des vieux. Tout ce monde-là a participé, on dit ce qu'ils voulaient de Maurice et c'était clair ce qu'ils veulent de Maurice. Et le projet, il est magnifique. On peut encore le retirer et laisser les Mauriciens faire des actions. Faire le plan d'action dans ces 5 E. On peut reshuffle, rappeler ça, changer de nom, c'est pas grave. Mais les idées, elles sont bonnes. Bon, ce que je retiens, c'est que l'île Maurice durable, c'est-à-dire l'île Maurice est 100% renouvelable, peut être une force de proposition pour vendre le pays à l'extérieur. C'est une belle idée, une belle vision, mais encore faut-il le faire. Hein? Parce que le 100% renouvelable, ce n'est pas pour demain, ce n'est même pas pour après-demain, c'est pour de très longtemps. Hein? Parce que n'oublions pas que à ce jour, seulement 23% de la production électrique est faite à partir des sources renouvelables. Nous stagnons autour de 20 à 25 pendant 10 ans, ces 10 dernières années. Nous visons les 35% peut-être d'ici à 2025-2030, mais il faut beaucoup d'investissements privés. Et qui dit investissement privé dit aussi respect de l'impératif financier, parce que les technologies renouvelables sont chères. Donc, c'est une belle idée, je le redis, mais je crois qu'il faut beaucoup d'incitations, de mesures favorables, de mesures fiscales pour encourager les entreprises à aller dans l'économie verte. Maintenant, pour la conférence elle-même, c'est une belle conférence et je salue d'ailleurs l'initiative de l'AM. Simplement, je crois, 2 petits points que peut-être je peux dire de la conférence. C'est peut-être je crois que le conférencier a touché un petit peu trop de sujets à la fois. Hein, il est passé d'un sujet à l'autre et c'est trop de sujets alors qu'il aurait pu être un peu plus, aller en profondeur sur certains sujets. Hein. Et deuxième point, je crois que le titre, la mondialisation, bon, moi je suis venu, je pensais écouter un discours axé essentiellement sur la mondialisation, sur le protectionnisme. Il a fait au début de son intervention, mais après finalement ce fut un exposé essentiellement sur l'économie verte, hein, sur l'environnement. Évidemment, il a parlé de la question des taxes carbone comme étant une mesure d'anti-dumping écologique. C'est bien, je crois que c'est une idée qu'il faut fouiller davantage, hein, mais je crois que la prochaine fois, une prochaine conférence, je crois il faut vraiment rester dans le sujet qui a été mentionné. Je crois que dans cette transition écologique, cela se fera lentement mais sûrement. Hein? Et je crois, j'ai toujours cru dans la possibilité de réconcilier l'économie avec l'environnement, avec la protection de l'environnement. Il y a un impératif économique, tout comme il y a un impératif environnemental, écologique. Et j'ai bien apprécié lorsqu'il a dit que dans des pays en développement comme Maurice, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une politique allant vers la décroissance. Donc, il a très bien dit que bon, il faut de la croissance dans les pays en développement parce qu'il faut que ces pays se développent. Et pour se développer, il faut de la croissance économique. Mais en même temps, évidemment, il faut protéger l'environnement. En fait, c'est une erreur de croire que nécessairement, quand on est un industriel, on est forcément pour l'écrasement du pouvoir d'achat, l'écrasement des salaires, la remise en cause des droits sociaux, le refus de toute augmentation du salaire minimum, et finalement, non pas l'ouverture, mais l'ouverture sauvage. On est forcément pour quand on est industriel. Ce n'est pas vrai. Les industriels ne sont pas nécessairement favorables à un modèle d'une économie qui serait un producteur poubelle. Donc saccage écologique, irresponsabilité sociale, etc. On peut parfaitement être industriel et vouloir faire des choses qui soient une ambition collective, qui soient une ambition écologique, qui soient une ambition de responsabilité sociale, qui soit un modèle du nivellement par le haut et non pas un modèle de nivellement par le bas. Et donc moi, ce que j'en ressens quand l'AMM demande à quelqu'un ayant mes travaux sur l'idée de remplacer une mondialisation
malheureuse, écologiquement dangereuse, socialement dangereuse et économiquement inefficace, puisque ça aggrave les inégalités et la pauvreté, le précariat, etc. Si, à partir du moment où l'AMM fait venir quelqu'un comme moi pour proposer de manière concrète et détaillée une alternative qui ferait de l'île Maurice la première puissance mondiale à faire une transition écologique complète de son économie, ça veut dire simplement qu'on a affaire à des industriels qui ont à la fois une ouverture d'esprit et un sens de l'idéal collectif. Et donc ça, c'est une bonne chose. Et un industriel, a priori, c'est quelqu'un qui est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui aime donc aller quelque part et de préférence, en termes d'ambition, vers le haut. Faire de l'île Maurice le numéro 1 mondial de la transition écologique, c'est une immense ambition. Et donc quand on est un entrepreneur, une immense ambition, on est forcément au moins tenté. Alors, on m'a déjà fait remarquer à plusieurs reprises, mais vous savez, un grand idéal collectif de transition écologique totale de l'économie mauricienne, c'est difficile à porter quand on est sur une île où il y a des fractures ethniques extrêmement fortes et extrêmement violentes. Et moi je réponds, en fait, raisonner comme ça, c'est prendre le problème à l'envers. Ce n'est pas parce qu'on a des fractures ethniques profondes qu'on ne peut pas avoir d'idéal en commun. C'est parce qu'il n'y a pas de grand idéal collectif qu'on se retrouve avec des fractures ethniques profondes. C'est faute d'avoir un grand projet qui dépasse tous ces clivages et qui en fait donne une chance à tout le monde de participer et à tout le monde d'améliorer son bien-être en termes de qualité de vie, de qualité de ce qu'on mange, de niveau du salaire minimum, d'existence d'allocation familiale, de fierté d'être en train de devenir le numéro 1 mondial quelque part. C'est en adoptant ce type d'objectif, ce type de grande politique dans laquelle tout le monde peut participer et tout le monde peut y trouver un meilleur pour soi-même et un dépassement de soi, que finalement les fractures ethniques, ça devient secondaire parce que vous comprenez, on a du boulot, on est en train de faire la transition écologique. Présentez donc les grandes lignes de Maurice Verte. Oui. Alors, Maurice Verte, c'est une proposition très ambitieuse, mais très simple à décrire. Zéro pétrole, en passant aux voitures vertes, par exemple, que ce soit les voitures électriques ou les voitures à biocarburant, c'est de développer beaucoup plus les transports de type métro aérien, etc., etc. Ça veut dire aussi zéro déchet, c'est-à-dire le zéro déchet en matière de recyclage, en matière d'économie circulaire ou en matière finalement de développement de processus de production différents pour limiter la production de déchets dès le départ. C'est le tri sélectif des déchets, etc., etc. Mais pour arriver finalement à ne pas avoir une production, à arriver à une production longue de déchets qui soit finalement égale à zéro parce qu'on reprend tout. C'est la politique du 100% d'énergie renouvelable grâce aux atouts extraordinaires de cette île en matière d'énergie solaire, en matière de biomasse, en matière de biocarburant, puisque ça fait partie des énergies, de dire on peut faire passer l'ensemble de la situation mauricienne à de l'énergie 100% propre. C'est possible. Et ça veut dire que après bientôt 50 ans après l'indépendance politique, on aurait enfin pour Maurice l'indépendance énergétique, parce qu'à l'heure actuelle, à plus de 85%, Maurice est dépendante énergétique de l'extérieur, notamment pour le pétrole. Si vous vous retrouvez avec une facture énergétique égale à zéro vis-à-vis du monde extérieur, c'est en fait vous enlevez un boulet qui est attaché au pied de l'économie mauricienne depuis des décennies. Donc il y a ça. Il y a également l'agriculture raisonnée pour améliorer la qualité de ce qu'on a dans l'assiette. Il y a la pêche raisonnée, y compris vis-à-vis des bateaux qui viennent de l'extérieur pour profiter des ressources en matière de pêche de l'île Maurice, et où ça, c'est à changer aussi. Et puis enfin, dans les derniers aspects vraiment importants, il y a la modification de la marque Made in Maurice vis-à-vis du monde extérieur. C'est-à-dire, il y a des difficultés à augmenter les exportations mauriciennes. Eh bien, avec une marque île Maurice qui veut dire, bah oui, c'est le numéro 1 mondial de la transition écologique, ils font de la responsabilité écologique, ils font du commerce équitable, ils font du zéro déchet, etc. Ça devient quelque chose de célèbre parce que c'est les premiers à faire ça avec un objectif à 100% en 10-15 ans. Et donc, quand vous avez ça, ça veut dire que votre marque la marque de votre pays est positionnée pour vendre à l'étranger en disant les produits qui viennent de chez nous, c'est du 100% économie verte, et donc les gens l'achètent pour ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera sensible dans les autres pays, les pays d'Europe par exemple, à cet argument de vente. Mais ça tombe bien, on n'a pas besoin de tout le monde. On a juste besoin c'est une stratégie de niche en fait, de devenir très fort sur la niche des gens qui font exprès d'acheter écologiquement responsable. Et là-dessus, en fait, on passe à une stratégie d'exportation qualitative au lieu d'essayer, alors que c'est une petite île,
avec une population qui n'est pas gigantesque, de faire une stratégie quantitative qui serait d'essayer de produire comme des cochons dans des quantités maximales alors que les ressources de l'île ne le permettent pas. Et donc, avoir une stratégie de niche sur du qualitatif écologique vendu à l'extérieur, ça, en fait, c'est adapté à la réalité des ressources humaines et matérielles de l'île. Et donc, c'est simplement remplacer un modèle qui est fait par plein de pays, la production poubelle, par un modèle qui serait véritablement né à Maurice. Et d'ailleurs, c'est récupérer des travaux qui avaient déjà été faits par le passé, qui étaient Maurice île durable. Il est temps de les ressortir des cartons. Tout d'abord, je pense que, juste pour revenir brièvement sur le thème, c'est un thème qui est très important pour nous au sein de l'AMM, donc la mondialisation. Donc maintenant, est-ce que malheureuse, heureuse, etc., on a eu le débat aujourd'hui, et je pense que ça nous fait réfléchir. Donc pour revenir sur le point de what's next, c'est de dire aujourd'hui, on a été poussé dans nos retranchements, dans notre réflexion stratégique, de dire l'industrie, on l'a souvent entendu, doit se renouveler, doit changer, doit aller vers quelque chose d'autre, etc. Et là, on pose vraiment une idée. On est vraiment à l'étape d'idée qu'on doit construire, qu'on doit vraiment analyser, qu'on doit valider aussi. C'est cette idée de dire l'île Maurice devient un pays... enfin, l'île Maurice vert, donc c'est pas juste un thème écologique, hein. C'est tout ce qui va derrière, c'est l'industrie produit dans un territoire qui est indépendante énergétiquement. L'île Maurice devient un pays qui après prend en compte tout ce qui est taxe carbone, etc. Donc c'est vraiment dans tout l'ensemble. Donc aujourd'hui, on a été poussé vraiment dans cette réflexion, quelque chose qu'on n'a pas forcément eu avant, et on ne s'attendait pas forcément à ce que le thème de la mondialisation arrive sur un alter système défini par Thomas Guénolé. Donc l'objectif, c'est maintenant de réfléchir et de poser les bases. Je pense qu'on a déjà commencé à prendre d'autres rôles depuis un an. À l'issue de notre dernière conférence stratégique avec Bertrand Moinjon, on a vraiment redéfini l'AMM comme un think tank, plus comme un think tank ou juste une association patronale. Donc on a commencé plusieurs chantiers de la formation et d'autres chantiers qu'on avait déjà initiés auparavant. Donc l'objectif, c'est de poursuivre dans cette optique. Je pense qu'il y a déjà eu un changement, et maintenant on a une thématique qui est encore plus intéressante et qui n'est pas si loin de ce qu'on a pu faire auparavant, donc avec le PN2E qui était initié par l'AMM. Et du coup, on arrive à avoir un thème qui regroupe tous les industriels, c'est l'énergie renouvelable, l'éco-conception, etc., autour de plusieurs problématiques qu'on a pu avoir. On a parlé pendant plusieurs années d'equity duty, etc. Aujourd'hui, on peut avoir une vision de cette thématique différente et l'aborder différemment. On a parlé aujourd'hui de quelque chose qui est très intéressant, au lieu de parler d'un equity duty, mais de parler d'une taxe carbone, d'une taxe anti-dumping, une taxe sociale. Donc on arrive vraiment à avoir une autre réflexion sur tout ça, et maintenant il faut porter des sujets, il faut aller en profondeur, à travers peut-être des comités. Voilà. Bon, cher AMM, merci, ça s'est très bien passé. C'était très agréable, je suis très content d'être venu pour faire cette présentation approfondie sur une autre politique économique possible pour l'île Maurice, qui pourrait faire de l'île Maurice le numéro 1 mondial de l'économie verte et la première puissance mondiale à faire une transition complète écologique de toute son économie. On a pu se rendre compte ensemble qu'en fait c'est difficile mais c'est possible. On a pu travailler ensemble de manière concrète, avec tous ensemble finalement, sur le fait de réfléchir comment concrètement, très concrètement, on peut prendre des mesures sur le terrain, la société civile, les associations, les entreprises, le gouvernement, comment tout ça peut fonctionner. Et donc on en sort, et c'est ça qui me fait très plaisir, on en sort avec des idées concrètes et avec l'envie que ce soit possible et la conviction que c'est possible. Et donc, sincèrement, je pense qu'on a bien bossé.